absolue, la délivrance totale de l'esprit ne peut s'obtenir que lorsque nous avons réponse à toutes nos questions existentielles. Qui suis-je? D'où viens-je? Quel est le sens de ma vie? Que deviendrai-je après la mort? La question « qui suis-je » semble être un non-sens. Effectivement, si on m'enlève mon ego, mon « moi », que me restera-t-il? Qui suis-je vraiment? Ne cherchez pas la réponse maintenant. Commencez juste votre cheminement vers l'éveil, pas à pas, jour après jour, mois après mois, année après année. Lorsque le printemps arrivera, l'herbe poussera d'elle-même. La vérité est juste ainsi. Vieille maison à restaurer. Notre esprit est comme notre maison. Avec le temps, elle devient le gardien de nos souvenirs, bons comme mauvais. À l'âge de 20 ans, bien que nous soyons au sommet de notre jeunesse, notre maison-esprit n'est plus si neuve. Pendant toutes ces années, elle a subi pas mal de dégâts venant de l'extérieur, tels que les tempêtes, les grêlons qui abîment ses tuiles, la neige qui pèse sur son toit, la sécheresse qui fissure ses murs, voire des tremblements de terre qui détruisent ses fondations. Elle pourrait également subir des attaques venant de l'intérieur, comme les termites qui mangent sa charpente ou la mérule pleureuse, un champignon qui détruit toute sa boiserie. Certaines maisons menacent déjà de s'effondrer. Je vois souvent en consultation des patients en souffrance depuis 40, 50 ans, voire plus. Leur maison n'a jamais été entretenue. Ils se contentaient de cacher ces vices avec des faux plafonds, de mettre de nouveaux papiers peints, ou de faire de temps en temps un ravalement de façade pour se tromper eux-mêmes ou pour essayer de survivre dans cette ruine détestable. Mettons-nous dans la situation d'une personne qui vient d'acheter une très vieille maison pour y habiter. Que ferions-nous en premier? Nous commencerions par vider la maison de tous ses encombrants recouverts de poussière depuis des années. Ensuite, nous la rendrions sûre et vivable. Réparer le toit en remplaçant les tuiles cassées, changer la charpente abîmée, consolider les endroits fragiles. Tous ces travaux vont nous coûter cher, en temps et en énergie. Ils sont pourtant nécessaires si nous souhaitons vivre heureux le restant de notre vie. Je suis quasiment sûre que nous ferons cela pour notre maison. Mais qu'en est-il de notre esprit? Quand déciderons-nous de commencer les travaux de restauration, en sachant qu'il nous faut des années d'efforts, voire des décennies pour y arriver? Notre esprit n'est pas qu'une simple maison. Il est pour chacun de nous un monument historique à restaurer d'urgence. Parfois, il y a tellement de dégâts qu'il est difficile de savoir par quel bout attaquer les travaux. La priorité est déjà d'être bien dans l'instant présent, ici et maintenant, en ramenant l'esprit vers l'activité essentielle de la vie, la respiration. En conséquence, le corps sera également détendu après un certain moment. Ensuite, il faut préparer l'esprit à revenir vers notre enfant intérieur pour le chérir et le soigner, en laissant les histoires, les conflits, avec les autres, en dehors de ses pensées. La compréhension de nos propres besoins et la reconnaissance de notre responsabilité sur notre propre souffrance sont les débuts du processus de l'auto-réparation. Ce dernier comporte 2 phases. Un diagnostic correct, puis un traitement quotidien. Le diagnostic consiste à identifier l'émotion dominante qui demeure en nous depuis l'enfance. La colère, l'attachement au plaisir, l'anxiété, la tristesse, la peur. Son masque défensif, le faux plafond qui cache nos souffrances, et le type d'attachement de notre esprit. Attachement à sa planification, à ses plaisirs, aux besoins d'autrui, à sa tranquillité ou à son ego. Le traitement comporte 2 phases. La phase superficielle vise à calmer le mental. Relaxation, sophrologie, hypnose, méditation. La phase profonde vise à réparer l'esprit. S'éveiller à la spiritualité, vider la poubelle mentale. S'entraîner au lâcher-prise, à l'acceptation de notre condition, pratiquer la compassion dans les pensées, les paroles, les actions et vivre dans la pleine conscience. Reconnaître l'instant où l'émotion commence à émerger pour la lâcher immédiatement.
reconnaître la part de l'ego dans... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.